Bonjour, Morning Brief du vendredi 5 mai 2017. Le morning sera essentiellement focalisé sur l'actualité tunisienne, annonce de dividendes et publication de résultats. Alors, juste un petit mot sur le marché marocain, baisse du Mazi de 0,08%, on est à plus 1,25 depuis le début de l'année. Volume le plus faible de la semaine, on est à 64 millions de dirhams, dont 14 millions sur Wafay Assurance. Alors, un petit mot sur précision sur l'acquisition de Barclays Égypte par Tijari Wafay. Selon le groupe, l'acquisition est relative de plus 9,% à partir dès la première année de l'intégration de l'ensemble des opérations de Barclays Égypte. Et impact sur le return on equity de plus 12 points de base, pareil à partir de 2017. Alors, marché action tunisien. Le Tun Index clôture sur son plus haut de l'année. Plus 0,24% depuis sur la séance d'hier. Plus 3,38% depuis le 1er janvier. Alors, on commence par l'actualité. Elle est abondante, l'actualité. Il faudra se concentrer un peu avec nous. On va vous casser un peu la tête avec les chiffres. Alors, à préciser, juste avant d'entamer le marché, à préciser qu'il y a eu une transaction de bloc de plus de 5 millions de dinars sur PGH. Des transactions de bloc sur PGH. Et que Unimed a connu un peu le volume de 1,3 million de la part des étrangers. Un intérêt acheteur c'est-à-dire un mouvement acheteur de 1,3 million de dinars sur Unimed. Alors, Citycars annonce un résultat net part du groupe en baisse. Il est décevant, le résultat net part du groupe de Citycars. 14,4 millions, inférieur à nos attentes qui étaient autour de 15,7 millions. Tenant compte de l'effet de la contribution de 7,5%. Alors, en revanche, le dividende devrait rester stable. Et le conseil d'administration propose un dividende stable autour de 0,920 millim, de 0,920 dinars par action, de 920 millim par action. Donc, on lit avec nos attentes, par contre. Sotuvert affiche un résultat net supérieur à nos attentes, 6,7 millions de dinars hors contribution versus 6 millions de dinars une année auparavant. On était également à 6 millions de dinars, nous. Sotrapil annonce une augmentation de son dividende de 0,650 dinars, 650 millim, supérieur à nos attentes, le dividende. Ce dividende correspond à un rendement de 7,8%. C'est un rendement très élevé. A signalé également un bonus shares, attribution d'actions gratuite, une action nouvelle pour 56 anciennes. BH convoque ses actionnaires pour une AGO le 25 mai. D'après l'ordre du jour, BH annonce est sur un résultat de plus de 92 millions de dinars, plus 30% par rapport à l'année dernière. Retour aux dividendes après 4 années, depuis 2012. Le conseil de la Banque de l'État propose un dividende de 300 millim. On verra le détail après, on n'a pas réussi à trouver les états financiers, on verra après le détail et surtout les commentaires du commissaire aux comptes. Le yield est faible à 1,5%, mais appréciable le retour des dividendes, confirmé, disons, le retour aux dividendes. Parmi les 11 banques tunisiennes, 3 ne devraient pas distribuer de dividendes, STB, BNA et UFR. Là où il y a l'État, la seule où l'État est présent, disons massivement présent et qui est contrôlé par l'État, c'est la STB qui annonce le retour aux dividendes. On verra pour ce qui est de commentaires de résultats après la publication des états financiers détaillés. Tunisie Leasing, résultat net part du groupe décevant. Hausse du coût de risque à 16 millions de dinars, notamment sur Alios. Les dotations nettes sont à 10,7 millions.
mais également chute de résultats des sociétés intégrées par mise en équivalence d'Equity Associates, moins 60,6%, on est à 1 million de dollars de contribution au résultat net, moins 96% pour le résultat net de Tunisie Valeur, à seulement 127 000 dinars contre 3,7 millions l'année dernière. Pour l'immobilier, des résultats décevants aussi bien pour Simpar que pour Soclin, que pour sa filiale Soclin. Pour Simpar, la marge opérationnelle est restée stable autour de 36,4%, 4%, mais les charges financières ont flambé à 2,5 millions contre 1,5 million en 2015. Le résultat net est de seulement 2 millions. Alors les intérêts sont une exclusivité de BNA puisque la dette est une exclusivité pardon, est une exclusivité de BNA. Donc en d'autres termes, BNA perçoit des charges financières qui sont supérieures au résultat qui revient aux actionnaires, qui est également actionnaire à 30%. Heureusement que la question des parties liées a été révisée à la baisse à partir de cette année à 75%, l'année prochaine à partir de à 25% en 2018. On espère que ce lien se réduit au fil des années, voire s'annule. Ce lien, on espère qu'il disparaisse. Socna, effondrement de ses marges opérationnelles. De ses marges opérationnelles à seulement 27,9% versus 42,1% l'année dernière. Et clairement, il y a eu un mouvement à la vente, c'est-à-dire la vente de ses... c'est-à-dire, elle a joué un peu la vente de son stock au détriment des marges. Baisse des prix, probablement oui. Résultat net, a priori oui, probablement, on pense que c'est oui. Il y a eu baisse des prix des ventes. D'ailleurs, le résultat net est à seulement 1,5 million. Alors, je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, on est ravis de discuter avec vous. À tout moment, on est joignable. Et pour discuter de ces résultats en détail. Au revoir. À lundi prochain. Je vous remercie. Au revoir. À lundi.